au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations chez vous, vous êtes abondamment bénis, le Seigneur est avec vous. Dieu n'est pas un Dieu de religion, il est le Dieu de relation. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Vous êtes sur le plateau du peuple parce que Dieu, Jésus-Christ, c'est un homme du peuple. Le jour où vous direz aux pauvres qu'il a choisi de l'être, il sera délivré. Il cessera de publier les blagues sur les réseaux sociaux. Un homme occupé et bien préoccupé ne publie pas les blagues. Un apprenti maçon qui n'a pas voulu terminer sa formation devient un aide-maçon. Oui, nous sommes revenus ici. J'aimerais vous parler de quelqu'un. Il est un mauvais modèle. Il est un mauvais modèle. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut le suivre. Nous ne suivons pas Salomon, qui a plusieurs femmes. Salomon a des qualités, mais ce côté est un défaut. Même si tu respectes la personne, tu ne vas pas copier et ses qualités et ses défauts. David est un adultère. David est un meurtrier. Nous parlons bien de David aujourd'hui. Mais nous ne copions pas ce mauvais côté de lui, qu'est le maître. C'est comme ça que j'ai découvert aussi quelqu'un dans la Bible. Il est très mauvais. Il est un partisan du moindre effort. On l'appelle Agur. Agur, d'autres Bibles l'appellent aussi Agour. Agur, pour ceux qui sont avertis, savent que c'est dans le livre de Proverbes 30. C'est lui qui a collectionné le livre de Proverbes 30. Agur n'est pas un bon modèle. On ne doit pas le suivre. Agur, un partisan du moindre effort. Agur, c'est un partisan du moindre effort. On ne doit pas le suivre. On ne doit pas le copier. On ne doit pas l'écouter. Quand tu ne sais pas écouter, ça va écourter ton succès. Quand tu ne sais pas suivre les gens, quand tu ne sais pas celui que tu dois suivre, tu vas écourter ton succès. Agur dans la Bible, on ne doit pas le suivre. Les Agur sont des partisans du moindre effort. Pourquoi je parle d'Agur ce matin? Et pourquoi je suis en train d'insister pour dire il n'est pas un modèle, on ne doit pas le suivre? Quand tu lis Proverbe 30, le verset 2, il dit par exemple, 7, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Ça c'est Agur. C'est un partisan du moindre effort. C'est comme ça que parle un partisan du moindre effort. Il dit je n'en ai pas. Il dit je ne peux pas. Je ne suis pas intelligent. Qui t'a dit que tu n'es pas intelligent? Celui qui t'a formé, c'est Dieu l'Éternel.
Celui qui t'a envoyé sur la terre, il n'est pas n'importe qui. Celui qui a voulu que tu gênes sur la terre, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Valorise-toi, estime-toi. Quand tu vas en classe, c'est-à-dire quand tu vas voir les élèves, quand on cite le nom de quelqu'un, d'un élève, même d'un enfant, de la maternelle, il répond présent parce qu'il a entendu son nom. Répondre au nom que Dieu t'a donné, ce n'est pas une surestimation, c'est une estimation. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Estime-toi, valorise-toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une estimation. Ce n'est pas une ambition, c'est une mission. Et quand tu transformes tes ambitions en mission, tu as accompli ta destinée. Les Agur sont mauvais. Ne les suivez pas. Écoute encore ce que Agur dit dans le verset 3. Il dit, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Agur était paresseux. Agur n'a pas appris la sagesse. Agur n'a pas appris la science. Agur a refusé de se faire former. Agur a refusé de s'informer. Et c'est pourquoi il parle comme ça. Agur est un mauvais exemple. Agur, c'est un partisan du moindre effort. Agur, on ne doit pas le suivre. Et si vous continuez, Agur est allé faire une prière. Agur dit, dans le verset 7, il dit, Dieu, je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ce n'est pas Dieu qui va t'empêcher de pécher. Ce n'est pas Dieu qui va t'empêcher de commettre une erreur. C'est toi-même qui dois prendre la décision de ne pas en commettre. Agur n'a pas de volonté. Agur attend Dieu. Au moment où Dieu l'attend, Dieu vous attend. Les frères, Dieu vous attend. Ici, Agur attend Dieu. Dieu ne fera pas ce qu'il t'envoie faire. Agur n'a pas de volonté. Il n'a aucune volonté et Dieu ne peut pas l'aider. Exemple, il faut l'écouter. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et me dise qui est l'Éternel. Agur trouve que quand il est dans l'abondance, quand il est dans la prospérité, quand il est dans la richesse, il pourrait renier Dieu. Agur ne connaît pas Dieu. Agur ne sait pas que c'est quand on est dans l'abondance, dans la prospérité, que l'humilité qu'on a de la valeur. L'homme qui est riche, mais humble, c'est lui qui est réellement humble. L'humilité n'a de sens que si elle est exprimée, que si elle est retrouvée dans un homme prospère, dans un homme béni, dans un homme de pouvoir. C'est quand un homme de pouvoir est humble que l'humilité a son sens. Ce n'est pas quand un pauvre là que l'humilité a de la valeur. Le pauvre s'humilie par défaut. L'humilité du pauvre, c'est pas défaut. Parce qu'il fait l'âne pour prendre le foin. Agur trouve que c'est quand il va rester dans le juste milieu qu'il va plaire à l'Éternel, qu'il va plaire à Dieu. Agur croit que c'est quand on est pauvre, qu'on est vertueux. La pauvreté n'a rien à voir avec la vertu. La pauvreté est une maladie. La pauvreté est un cancer. La pauvreté est un problème. Agur ici ne doit pas être suivi. Agur, c'est un partisan du moindre effort. Celui qui est partisan du moindre effort est en vérité paresseux. Il ne se contente que du strict minimum. Ça, c'est Agur. Celui qui est partisan du moindre effort ménage ses efforts et
ne voit pas l'intérêt de se donner les moyens de faire plus. Ça, c'est Agur. Ne suivez pas Agur. Agur est un mauvais modèle. Agur n'est pas un homme à suivre. Agur est un partisan du moindre effort. Un élève qui ne fait que seulement les exercices de son maître est un partisan du moindre effort. L'élève doit aller au-delà des exercices que donne son maître, que donne son professeur. Il doit aller à la recherche, il doit fouiller, il doit chercher à comprendre. Le partisan du moindre effort dit, je ne connais pas parce que le maître ne nous l'a pas appris. Ça, c'est le partisan du moindre effort. Et ça, c'est Agur. Il est dans la Bible. Ne le copiez pas. Ne le suivez pas. Ne prenez jamais son exemple. Le partisan du moindre effort dit, je n'ai pas fait de grands progrès parce que ma famille est pauvre. Ça, c'est le partisan du moindre effort. Ne suivez jamais Agur. Le partisan du moindre effort rejette la faute sur les autres au lieu de reconnaître qu'il est tout aussi responsable de sa condition. Tu es responsable aussi de ta condition. Tu es né dans une famille pauvre. Mais mourir pauvre dépendra de toi, surtout que tu as Dieu en toi. Tu as celui qui façonne en toi, celui qui bénit en toi. Tu as accepté son fils Jésus-Christ. Le partisan du moindre effort rejette le fait de ne pas avoir cherché par lui-même à approfondir sa connaissance. Ça, c'est le partisan du moindre effort. Le partisan du moindre effort est en mode paresse. Le partisan du moindre effort critique tout sur la ligne. Il s'excuse pour tout et en tout. C'est un partisan du moindre effort. Et si vous voulez avoir des collaborateurs, ne recrutez pas des partisans du moindre effort. Travailles-tu pour avoir tout juste la moyenne en classe? Tu es alors un partisan du moindre effort. Travailles-tu seulement pour le salaire? Tu es partisan du moindre effort. Tu devrais travailler pour une génération. Tu ne devrais pas travailler seulement pour le salaire. Le partisan du moindre effort travaille seulement pour le salaire, au lieu de travailler pour une génération. Cessez d'être des partisans du moindre effort. Impactez l'humanité. Ne laisse rien en toi justifier le fait de ne faire que le strict minimum. Mon frère, ma soeur, le partisan du moindre effort s'arrête au constat et n'apporte aucune solution. Le partisan du moindre effort vit aux dépens des autres. On les retrouve dans tous les milieux politiques, les milieux sociaux, économiques, même dans les églises, on retrouve des partisans du moindre effort. Ils sont là à critiquer et ils ne veulent rien apporter, ils n'apportent jamais la plus-value. Le partisan du moindre effort, c'est quelqu'un qui cherche des temps, des moments pour excuser ce pourquoi il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Si tu dis Amen, si tu dis je reçois, si tu dis oui, le pasteur a bien prêché, si tu dis oui, je reçois, Amen, je suis prospère, alors que tu es un partisan du moindre effort, tu n'auras rien. Les Amen, les Amen, les Amen, les je reçois, n'apportent rien aux partisans du moindre effort. Si tu ne changes pas d'attitude, tu ne vas jamais atteindre une altitude. Je dis bien, si tu ne changes pas d'attitude,
tu ne pourras jamais atteindre une altitude. C'est le caractère qui forme la carrière. Un partisan du moindre effort est un adepte de l'argent facile. Agu est un partisan du moindre effort. Pourquoi parle-t-on de la crise économique? Je vais te le dire pour finir. Pourquoi parle-t-on de la crise économique? Pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi tu te plains? Pourquoi les gens se plaignent? Pourquoi on dit crise économique, crise économique? Je vais te dire ça aujourd'hui avec précision. Quand on parle de la crise économique, c'est parce que ceux qui sont partisans du moindre effort sont plus nombreux que ceux qui produisent la richesse. Ceux qui sont partisans du moindre effort sont plus nombreux. Ils font près de 95% de la population. C'est pourquoi on parle de la crise économique. Ils ne sont que des consommateurs. Le partisan du moindre effort ne fait que consommer. C'est pourquoi on dit qu'il y a crise économique. Quand tout le monde cesse d'être partisan du moindre effort, quand tout le monde passe du partisan ou du parti du moindre effort pour le parti de ceux qui fournissent d'efforts, de ceux qui produisent, on ne parlera plus de la crise économique. On parle de crise économique parce que ceux qui sont partisans du moindre effort sont plus nombreux que ceux qui produisent. Jésus-Christ n'est pas partisan du moindre effort, c'est pourquoi il a travaillé. En 3 ans, il a fini sa mission. En 3 ans, il a fini son programme. En 3 ans, il a dit tout est accompli. En 3 ans, il dit je peux m'en aller. En 3 ans, il dit je vous envoie le consolateur. En 3 ans, il dit c'est terminé. Il n'est pas partisan du moindre effort, il connaît sa mission. Toi, tu ne connais pas ta mission. Et si tu ne sais pas faire, quand tu retourneras à Dieu, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as été partisan du moindre effort. On t'a envoyé sur la terre pour l'impacter. Mais tu es allé sans rien faire. Cessez d'être partisan du moindre effort. Ne suivez jamais Agu. Agu, c'est un mauvais modèle. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus